L'héritage fossile aux éditions Delcourt encore, de Philippe Valette. Alors Valette a eu un champ de production très varié. Oui. Il avait commencé avec un blog sur internet qui s'appelait Georges Clounet, avec un espèce de super-héros farci de fautes d'orthographe. Oui, c'était du grand n'importe quoi. C'était complètement de l'absurde, et là c'est pas du tout ça. Non, il avait fait aussi Jean Doux et le mystère de la disquette molle, une espèce de parodie de polar qui était délicieux dans le monde de l'entreprise. Et là, il arrive avec un grand bouquin de SF. Et quand je dis grand bouquin de SF, c'est vraiment au niveau scénario quelque chose que je n'avais jamais lu. Oui. Et donc je trouve ça vachement bien fichu. Entre un huis clos et un road trip de science-fiction. En gros, le pitch, l'humanité a épuisé les ressources de la planète, a trouvé une planète jumelle à... des milliards d'années-lumière, millions d'années-lumière, oui. Pour coloniser, il va bien falloir envoyer une équipe, mais une vie humaine ne suffirait pas. Mais ils ont trouvé un produit, une stase biologique où, quand on se réveille 3 à 4 jours, une fois tous les 10 ans, on ne vieillit que de 3 à 4 jours. Ce qui fait que, durant ce voyage, ils ne vont vieillir que de quelques années, au lieu de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et voilà le point de départ, et évidemment, ça va partir en cacahuète méchamment. Oui. Et c'est là où est l'intelligence du récit de Valette, c'est que c'est à la fois le récit de ce voyage, mais c'est un récit en flashback, puisqu'on a un personnage avec une enfant, alors qu'aucun enfant sur une planète, dévasté par les vents, et on ne sait pas qui est ce personnage. Alors on se doute que c'est sûrement un membre d'équipage, mais qui, lequel, et comment il en est arrivé là, et comment cet enfant est arrivé là. Donc c'est une construction scénaristique vachement ambitieuse, c'est très réussi, et au-delà de la portée philosophique, de la réflexion, de l'originalité du propos de science-fiction, il y a aussi tout ce dessin qui est très surprenant. Oui, parce que les personnages sont dessinés, et les décors, c'est de la 3D, c'est fait sur ordinateur. Mais de la vraie 3D magnifique. Avec des personnages dessinés très simplement, finalement. Très cartoon. Très cartoon. Avec très juste 2D. Un trait, une mise en couleur de la peau assez flashy. Et ce qui fait que ça contraste énormément avec cet album, avec les fonds qui sont en 3D. Avec les ultra réalistes. Notamment les vaisseaux spatiaux sont bluffants de réalisme. Et du coup, ce mélange d'esthétique fonctionne à fond. Enfin, en tout cas, chez moi, ça marche. Mais c'est très surprenant. Et c'est vraiment un album original. Si on aime la science-fiction et qu'on en a déjà beaucoup lu, je pense qu'il faut se pencher vraiment sur l'héritage fossile parce que ça apporte quelque chose de neuf. Voilà. Alors, il y a l'utilisation de la 3D, il y a ce mélange de dessin qui change un petit peu, mais surtout le petit twist de départ est très très bon. C'est très bien amené et c'est vraiment très chouette. La fin est surprenante aussi, je n'en dirai pas plus. Les amateurs de science-fiction vont vraiment adorer cet album et c'est vrai quand même qu'il pose pas mal de réflexions sur le devenir de l'humanité aussi. C'est un superbe album de Philippe Valette, ça s'appelle donc L'héritage fossile et c'est aux éditions Delcourt.